détachement. Abraham a accompli le détachement que Dieu avait recommandé. Mais il a fait une forte erreur. Que lorsqu'on dit abandonne ta famille, cela veut dire que quitte même l'environnement familial. Il a pris son neveu Lot par pitié. Il a dit viens on part. Viens on part. Ils ont marché. Pourtant Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. Mais Abraham a marché des années et des années. Il n'a pas vu cette bénédiction. C'est les problèmes qui augmentaient. Les difficultés augmentaient. Il a commencé à avoir même des problèmes et des querelles avec son neveu qu'il avait amené. Lot. Les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham n'arrivaient plus à s'entendre. À cause de la guerre qu'il y avait entre les animaux, les propriétaires des animaux aussi sont entrés en guerre entre eux. S'il y avait moins de danger. Donc nous voyons ici que l'homme a empêché Abraham d'entrer rapidement dans la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Pourquoi? Parce que l'autre représente ici le voile. Quand on regarde la traduction du mot Lot, du nom Lot, en hébreu ça veut dire voile qui couvre. Amen. Donc Lot marchant avec Abraham couvrait la vie d'Abraham pour l'empêcher d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Je veux que tu comprennes ce soir que Lot est égal ici en Jonas. Parce que Jonas a empêché, a apporté des difficultés à ces voyageurs pour qu'ils n'arrivent pas à bon port dans un état de santé et de joie. Je veux que tu comprennes que tous ceux qui sont de Lot, tous ceux qui sont des Jonas dans ta vie, je suis venu avec le feu, je suis venu avec l'épée, je suis venu avec le sang de Jésus pour les enlever dans ta vie, pour te séparer des mauvaises copines, des mauvais amis, des mauvais parents, des mauvais frères, des mauvaises soeurs, au nom de Jésus de Nazareth. Toute peine, tout rituel maléfique qui représente un lot dans ta vie, ou un Jonas, peu importe la personne qui a fait ce rite, que ce soit ton père ou ta mère, ton frère aîné ou ta grande soeur, tous ceux qui ont fait des rituels maléfiques qui influencent ta vie et te fait vivre des tempêtes jour et nuit, ces rituels sont rendus nuls et sans effet. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus et j'anéantis tous les rituels maléfiques qui parlaient contre toi. Les rituels qui ont été faits avant ta naissance et même après ta naissance, ou les rituels que toi-même tu as fait consciemment ou inconsciemment, tant que c'est un rituel qui perturbe ta vie, qui t'empêche de témoigner, qui t'empêche d'avoir la joie, tu n'arrives même pas à rire normalement, tu fais toujours semblant de rire parce que tu passes plus de temps dans les mauvaises situations et qui te font vivre une tristesse. Même quand tu ris à l'église, c'est un rire hypocrite. Ce n'est pas un rire qui sort de ton cœur. À partir de ce soir, ce problème qui minait ta vie et t'empêcher d'avoir une véritable joie, ce problème est brisé au nom de Jésus. C'est-à-dire, si c'est le célibat, c'est brisé. Si c'est la pauvreté, c'est brisé. Si c'est la malédiction, c'est brisé. Si c'est une maladie, c'est brisé. Si c'est un totem, c'est brisé. Si c'est le diable lui-même, il est brisé. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure qu'il y a des gens que quand tu vois son sourire, ça ne sort pas du cœur, c'est faux. C'est un sourire jaune. Parce qu'en fait, ça ne sort pas de son cœur. Elle traverse des situations qui durent. Elle a beaucoup de challenges dans sa vie. Elle n'a plus de paix interne. Mais parce que vous voyez, elle fait aussi semblant de rire. Juste pour vous faire plaisir, mais au fond, il n'y a pas la joie. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Il ne faut plus que les gens viennent témoigner avec des témoins, avec une joie qui est superficielle. Amen. Je veux que lorsque quelqu'un vient témoigner ici, qu'il témoigne avec une joie débordante. Parce qu'en réalité, il voit le changement. Amen. Ça, c'est le genre de témoignage que quelqu'un s'enroule même parti ensemble. Alléluia, gloire à Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen encore. Est-ce que ce que Dieu dit là, c'est faux? Parce qu'en fait, toi-même, tu regardes les difficultés que tu traverses. Il y a tellement de tempêtes que tu ne sais même plus là où mettre la tête. Jonas est parti se coucher là-bas en bas. Le gars a commencé à ronfler. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il faut prendre des raccourcis pour fuir des problèmes. Il n'y a pas de raccourcis à prendre. Tu vois, si tu dors, tu te dis qu'il y a des gens qui ont enseigné en psychologie que quand tu as fait le problème d'or, quand tu vas te réveiller, il y aura la solution. C'est le mensonge. Le sommeil ne peut pas régler ton problème. Plus tu dors, plus le problème prend les coefficients. C'est encore mieux de ne pas dormir pour réduire les coefficients et empêcher que ces coefficients se multiplient. Vous allez voir les chrétiens aujourd'hui que lorsqu'ils veulent un peu, ils disent non, il faut que je prenne une bière pour noyer les soucis là. Souci est un grand nageur. Je n'ai pas vu quelqu'un nager plus que les soucis. C'est-à-dire que lorsqu'il entre dans le vin, quand il ressort, le vin est asséché. Il le fait surface, tu dis que mais si tu n'es pas mort,
Il dit non, mais je suis immortel. On ne me tue pas comme ça. La seule chose qu'il faut me tuer, c'est Jésus. Ce n'est pas le sommeil. Ce n'est pas le tabac. Ce n'est pas le gay, le banga. Ce n'est pas la boisson, le ha, le mombala, le bilibili et le tchotcholi. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que les soucis peuvent mourir à cause du Congo-ça. Non, fini de faire. Ça sabote même tout le Cameroun. Vilipende même le chef d'État. Quand tu vas encore arriver chez toi le soir, monsieur Souci va faire face. Il dit, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour me chasser, docteur. Tu veux me chasser, ce n'est pas la clinique qui va t'amener à me chasser. Il faut un remède qui est au-dessus de tous les remèdes, c'est Jésus. Amen. Alors tu prends ton problème, tu déposes devant le Seigneur. La Bible dit que venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous déchargerai et ensuite je vous accorderai du repos. J'ai parfois été choqué de constater que les enfants de Dieu font une très grande bêtise. À savoir que lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de s'approcher plus de Dieu, ils s'éloignent plus de Dieu. En espérant avoir des problèmes en dehors de Dieu, c'est impossible. Il n'y a que Dieu seul qui peut apporter la solution, qui peut solutionner nos problèmes. Fuir Dieu à cause des problèmes, c'est multiplier ses problèmes. Fuir Dieu pour penser avoir la solution ailleurs, c'est s'empêcher d'entrer dans la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenons le cas de Jonathan. Jonathan pensait fuir Dieu, mais il a multiplié ses problèmes. Il a aggravé sa situation. Or, s'il restait dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la parole parlée de Dieu, à la voix de Dieu, il allait constater qu'en temps soit peu, les problèmes allaient disparaître progressivement. Moi, je veux que tu comprennes qu'il y a des choses que lorsque tu vois ça dans ta vie et ton état est Christ et traumatisant, il faut que tu te mélanges pleinement à Dieu. Tu verras qu'à un moment donné, ce problème qui t'embêtait deviendra une solution. Cette situation qui t'éclairait deviendra un miracle. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Donc nous sommes en train de toucher, nous sommes même dans le 8e mois de l'année 2017. Il me reste combien de mois? Combien? 4 mois. Voici donc les 4 mois qui viennent là. Où tu dois plus te mélanger à Dieu. Plus tu vas te mélanger à Dieu, plus il va réduire. Parce que dans la mathématique de Dieu, il y a la soustraction et il y a la multiplication. Je n'ai pas envie de parler de l'addition. Dis avec moi multiplication. Parce que dans les signes mathématiques, la multiplication est au-dessus de l'addition. Amen. Alors si nous reconnaissons que dans Dieu, il y a la soustraction et la multiplication, cela veut dire que dans la soustraction, il va réduire le coefficient des problèmes. Dis Amen. Amen. Oh, parce qu'il y a des gens ici, avoir une maison, c'est un problème. Manger même, c'est un autre problème. Avoir même un homme ou une femme qui te dit, mais tu es belle, tu es bien habillée ce matin, c'est un autre problème. Parce qu'il y a des sœurs ici, depuis 1900, Moïse, on leur a même peu dit psst. Parfois, quand on dit psst, en route, elle pense que c'est elle. Non, c'est pas toi, tu ne t'appelles pas psst. Parce qu'elle va te dire que papa, je t'assure que depuis la dernière fois qu'un homme m'avait stoppé, c'était en 2010. Alléluia. Ça fait combien de problèmes là? Premier problème, le loyer, le local. Deuxième problème, manger. Troisième problème, le célibat. Quatrième problème, la solitude. Cinquième problème, le chômage. Sixième problème, la poisse, l'habillement est haute. Le manque d'habillement est haute. Amen. Maintenant, quand tu te mélanges à Dieu, tête à tête, cœur à cœur, bouche à bouche, yeux à yeux, Dieu va commencer à réduire le problème. Aujourd'hui, il soustrait le célibat. Demain, il soustrait quoi? Le chômage. Après-demain, la stérilité est haute. Finalement, tu vas te rendre compte que plus il soustrait ce qui était problème, plus il multiplie les solutions. Dis Amen. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Donc je prêche un Dieu qui a suffisamment le pouvoir et l'onction ultime pour soustraire tout ce qui t'empêchait d'avoir la joie. Amen. Et comme on a commencé ce programme avec beaucoup de gaieté, je crois que nous allons l'achever avec beaucoup de témoignages. Amen. Je te mets dans un blocage. C'est celui de témoigner la gloire de Dieu et de avoir une joie véritable dans ton cœur. On ne veut plus les gens qui rient pour quelques secondes.
Et les minutes qui suivent. Seigneur. Papa, le type. Ça veut bien dire que c'est papa Marie qui me laisse en paix. Il m'a mis son verbe dans mon cœur. Maintenant, je ne veux plus ça ici. Bonne imania. Donc c'est comme ça que la secrétaire est. Donc tu l'avais dit ça, après tu l'as lâché. Je ne bloque pas ce soir. Maman Jenny, dis-moi la vérité. Parce que pourquoi il dit que tu fais souvent ça? Il y a quoi entre vous? Dites-moi la vérité. Sinon, le docteur dit que c'est la vérité que je connais là. Alléluia. Amen. Maman Sandra, comment tu vas? Tu veux te marier encore? Non. Ok. Gloire à Dieu. Parce que la façon que tu balançais tes yeux là, c'est comme si tu cherchais la révélation. Oh bien, tu veux seulement lancer les mariages pour les enfants. Je pompe ça dans ta maison. Amen. Je prie toute ta famille avec l'onction du mariage. Amen. Et ça va se passer avec les bons maris, les bonnes femmes. Pas de belle fille qui va venir te dire que ok Nalou, je m'en fous des belles mains. Pas de belles filles comme ça. Jamais. Maman seule, elle a faim. Il y a une soeur qui fait sur les prophéties. C'est là qui dit que ma fille est où? Ma fille est où? Il est où mon fils? Amen. Le Saint-Esprit cherche des gens comme ça dans la salle. Amen. Elle est là, non. Elle est où? Tu dors? Non. Ah, tu es réveillé? Ah, tu es actif. Parce que depuis là, je n'ai pas entendu. Il est où? Il est où? Il est là. Il est où? Elle est où? Elle est où? Ma servante. Ma servante. Et quand on est où? Je la vois comme ça. Il y a Saint présent et quand on est où? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Papa ici. Tu vas partir. Parce que je voulais voir comment. Les 4 moins 20. Je sentais là comment ton cœur voulait démarrer. Alléluia. Dis avec moi, je suis libéré. Que le Jonas sorte de ma vie. Pas avec autorité. Que le Jonas sorte de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Jonas sorte de mon avis. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des Jonas dans certains villages et dans certaines familles que tant qu'ils vivent, les immeubles ne se lèvent pas. Tu arrives dans un village, avant le village voisin, il y a les gens qui construisent en dur. Mais quand tu arrives après ce village où les gens ont mis des immeubles, tu tombes dans un village, tu dis que c'est wonderful. Ce ne sont que les huttes. Même à l'est, même on ne trouve plus les huttes en brousse. Pourquoi? Parce qu'il y a des Jonas qui apportent la tempête des échecs. Tu commences seulement à construire en bloc. Dès qu'on te voit verser le sable, on dit que quoi? Il veut nous montrer que quoi? On commence la sorcellerie. Tous les Jonas de ta famille, de ton village, pendant que je parle ici, mon esprit est partout. Je déclare que tous les Jonas qui empêchaient l'élévation dans vos familles, dans vos villages, On a pris Jonas, on a jeté dans la mer. Je prends tous ces sorciers-là. Je les jette dans la mer au nom de Jésus. Tu ne dis pas amen. Amen. Quand quelqu'un reçoit une parole prophétique avec beaucoup de fermeté, elle s'accomplit dans sa vie. Amen. Donc si tu dis amen là comme quelqu'un qui ne croit pas, c'est parce que toi tu l'as construit dans ton village. Amen. Amen. Tu ne vas pas aller en mariage et laisser tes parents dans la même maison que les grands-parents ont laissé. Amen. Tu dois casser ces maisons-là. Amen. Et dire, mettez-moi duplex. Ici. Hein? 24 niveaux ici. Amen. 3 niveaux ici. Gratte-ciel ici.
me regardent comme des corbeaux perchés. Dites, je reçois. Amen. Dites, je reçois. Prenez ça avec foi au nom de Jésus. J'ai dit, et tu vas monter le doigt. Déraciner les arbres. Placez-moi 3 immeubles là. Sofiane, tu ne parles pas. Ta voix est passive. C'est les scènes de danse à cause de ton mariage. Il faut que dimanche, je vais acheter moi les seaux de fleurs. Je vais verser l'acte prophétique, je vais verser ce pour les mariages. Amen. Je vais commencer sur le docteur. Amen. Mais ton nom a beaucoup d'onction là. Alléluia. Parce que tu dois comprendre qu'au sortir de cette nuit de prière, seulement en écoutant, hein, au sortir de cette nuit de prière, amen, les gens que tu n'imaginais pas vont contribuer pour ton positionnement. Amen. Amina. Parce que quand le Jonas part, tout commence à évoluer sans obstacle. Parce qu'au moment où il y a le Jonas, tout est difficile. Les tempêtes se présentent dans tous les sens où tu montes la tête. Tu étais avec en toi. La tempête est venue au milieu. Maintenant tu quittes en toi, tu pars chez Omba. Avant même d'arriver là en bas, c'est la tempête que tu rencontres en chemin. Mais la tempête, si me cherche même toi. Tu étais dans telle entreprise, la tempête est venue te trouver. Tout ce qui est mauvais, dans toutes les mauvaises listes, ton nom est dedans. Quelqu'un veut finir de saboter le patron, mais c'est toi qu'on dit que. Et il y a des gens qui parlent même témoin que tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. Ce soir, par le feu, par le sang, je décris toute présence qui influençait ton élévation au nom de Jésus. Je prie toutes les présences diaboliques. Amen. Yes. Que ce soit une présence animale, humaine, qui influençait, perturbait ton bonheur, cette présence est renversée. Amen. 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 Yes. Tu dois quitter dans cette étape où tout est difficile pour toi. On te demande de faire seulement 2 plus 2. Tu réfléchis 6 mois. Parce que la tempête est là. Mais quelqu'un prend ton numéro. Aujourd'hui, il dit que je t'appelle le soir. C'est 6 mois après qu'il t'appelle. C'est comment tu dormais d'abord. Tu déposes le dossier quelque part. On lui met un bon CV. Non, la semaine prochaine, on va t'appeler, tu viens commencer. Mais 8 mois après, quand on répond, même on dit qu'annulé. Qu'est-ce qui se passe? Je brûle tout ce qui est à l'origine. Écoute-moi bien. Quand je parle, tout ce qui menaçait ta gloire, qui empêcha ce que tu te lèves et que tu pries, que cela meure. Amen. 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 Au nom de Jésus. Mais ça, c'est quelle histoire? Au lieu d'avancer, tu recules. Pour une histoire même que tu n'as même pas péché. Mais tu souffres. Tu n'as rien fait de mal, mais tu souffres pourquoi? Tout hôtel totémique qui te faisait souffrir injustement est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Renversé. Brisé, renversé. Brisé, renversé. Brisé, renversé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens viennent après toi. Mais ils se marient. Les filles que tu as appris, le maquillage. Les petites filles que tu as appris, la toilette intime. Les hommes que tu as montrés, les frères que tu as montrés, tu n'es même pas venu prendre le village. Il arrive à Yaoundé. Il te dépasse.
Quelqu'un que tu offrais des beignets, c'est lui qui t'offre maintenant le poulet léger. Mais est-ce que le monde est en l'envers? Non. Pourquoi? Parce que les gens ont vu que tu n'étais pas n'importe qui. Ils ont dit contre lui, mais il y a un temps pour chaque chose, dit l'Éternel. Je parle à quelqu'un qui a l'espoir d'attacher à Dieu. Parce que moi, je sais que ce soir, Dieu est venu bouleverser tes ennemis. L'âme change d'épaule. La bataille change de cap. Ce n'est plus toi qui vas bagarrer pour manger, mais ils vont bagarrer pour avoir. Parce que tout devient facile pour toi à compter de Jésus. Je le déclare, tout devient facile pour toi. Je parle sur la vie de quelqu'un que tout devient facile pour toi. Au nom de Jésus, j'appelle les milliards dans ta vie qui amène et reçoit. J'appelle les milliards, j'appelle l'onction du mariage. J'appelle l'onction des designs des voyages. J'appelle la richesse en plénitude au nom de Jésus. Reçois. Tu ne peux pas vivre comme je dis, même si c'est un démon qui avait déjà fait un même cœur avec toi. C'est-à-dire que ce qu'il pense, c'est ce que tu penses. Parce qu'il y a des gens que la possession atteint ce niveau-là. Ils ne pensent plus ce que sa pensée pense. Mais ils pensent ce que les démons pensent. Si les démons ont seulement pensé que cette semaine, c'est le gâchis. Le gâchis s'installe. Par le fait, par le sang de Jésus, je prie l'Éternel de te libérer de cette situation. Je te sépare de tous les démons qui troublaient ta tranquillité. Je te sépare de tous ces mauvais esprits. Au nom suprême de Jésus. J'ai dit, je prie, je te déconnecte à tous les mauvaises sources. La source des problèmes, je t'enlève dans les fondations de malédiction. Je t'enlève dans toutes les fondations de la pauvreté familiale, de célibat familial. Je t'enlève de la fondation méchante de ta mère et de ton père. Je t'enlève de la fondation des problèmes que tes parents ont connus. Je t'enlève de la fondation des malédictions ancestrales. Au nom suprême de Jésus, tu es déconnecté de toutes les sources des échecs. Au nom de Jésus. Et il n'y a jamais eu de règles sans exception. Amen. Si on a dit que dans tous ces villages, personne ne va voyager, j'ai dit que toi, tu es l'exception. Tu es l'exception. Tu es l'exception. Tu es l'exception. Qu'est-ce qui sortira de bien en Galilée? Parce que Galilée était connue comme une zone stérile, une zone aride, où il n'y avait pas de champions ni de meilleurs. Mais c'était là où Jésus est sorti. Laisse-moi te dire que si ton village ou ta famille avait reçu un mandat satanique, que rien de bon ne sortira de là. C'est toi qui es la bonté, le bonheur que Dieu fera sortir de cette famille. Au nom suprême de Jésus. J'ai dit que tu sortiras de là parce que tu es en Jésus, parce que tu es dans ce programme. L'Éternel te fait sortir de cette famille avec la différence au nom de Jésus. Si les autres se sont mariés avec n'importe quoi, parce qu'il fallait simplement remplir une formalité de mariage. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient seulement pour remplir les formalités. Dis avec moi, ce n'est pas mon histoire. Ça fait qu'on ne cherche plus la qualité. Mais c'est la quantité. Dis à quelqu'un que, hey, voilà une révélation. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs et de frères qui ne cherchent plus la qualité. Lui cherche maintenant la quantité. Dès qu'il voit un homme costaud, il prend. Même si c'est un dormance. Ou alors quelqu'un qui est dans la somnolence. Elle dit que pourvu que... Non, attends un peu, tu n'es pas encore très pourri. Hein. Et tu es même loin d'être pourri. Amen. Vous comprenez? Parce qu'en fait, il faut que tu arrêtes de te sous-estimer. Et de te mettre le courrier au cou. Parce qu'il faut à tout prix qu'on voit que tu es marié à l'église. Ou bien dans ton quartier. Dis avec moi, je suis de ceux qui pensent que la qualité vaut mieux que la quantité. Parce que notre Dieu ne fonctionne pas avec la quantité. Si c'était le cas, c'est que Satan est le premier disciple de Jésus assis au paradis. Amen. Mais Dieu fonctionne avec la qualité. Ma soeur ne te met pas les cordes au cou.
Tu vas Koulibaly passer, tu dis que pour vivre qu'on se marie. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui deviennent les épouses des musulmans. Et des musulmans qui deviennent les époux des chrétiens. Quelle abomination! Comment est-ce qu'on peut associer les ténèbres avec la lumière? Attendez, écoutez-moi bien. Le tout n'est pas que tu es un homme ou bien une femme, mais il faut que tu aies la qualité. Je vais te rappeler ceci. Parmi les beautés de toutes les beautés, tu as la beauté qui est au-dessus de plusieurs beautés. Si les gens ne t'ont jamais dit que tu es belle, ton père spirituel apôtre a dit que tu es plus belle que toutes les belles. Mon fils, tu es plus beau que tous les beaux. Donc ne t'inquiète pas, tu passes au marché, pas au marché mondial, mais au marché divin. Parce que les gens croyaient que je parle du marché mondial ici. Au marché mondial, même les Boko Haram viennent acheter. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ok, Nalou, ok, Nalou, ok, Nalou. Oui, je choisis un mari excellent. Même s'il n'est pas parfait dans les caractères, mais il est excellent dans sa façon de t'aimer. Les femmes ne comprennent pas. Parce que si l'homme connaît t'aimer, ma fille, hein? Maman, c'est les maman, c'est les mains que c'est lui-même il parle là, il n'a pas besoin de ça. Mais j'ai le programme de cette grave par carrière. Alléluia. C'est moi la prophétesse. C'est même quoi donc? Dis avec moi amen ensemble. Parce que pour tout le monde ce message est important. Si les gens pouvaient comprendre ça, c'est que les gens ne font plus n'importe quoi dans la foi. Amen. Mais parce que les sœurs aujourd'hui veulent à tout prix. Et à tous les Dès que quelqu'un fait 2 semaines, sans ngamiya, sans bombarder. lui-même il commence à poursuivre le ngamiya. Qui t'a dit ça? J'ai appris que les gens enseignent déjà dans les églises que les femmes peuvent draguer les hommes. C'est moi Marbouya. C'est un péché. Je vous assure que ce qui n'est pas biblique est anti-biblique. Or, si c'est anti-biblique, c'est Satan. La Bible nous prêche que l'homme quittera son père. Ce n'est pas la femme de quitter, mais c'est l'homme de quitter et aller prendre la femme. Nous sommes tous d'accord, non? Mais aujourd'hui, les femmes sont tellement pressées. Bon, quelques sœurs sont tellement pressées que qui t'a dit que si tu ne gagnes pas, tu vas mourir? Les scientifiques viennent nous mentir. Que si un homme ne fait pas, la prostate. La prostate. Ou dis avec moi maçon du diable. Adam a fait 40 ans sans bombarder au jardin. 40 ans. Ça a pourri. 40 ans, mais quand elle va arriver, il était encore bien fort. 40 ans. Ma soeur, mon frère. Quelqu'un dit que quoi? C'est ça. My God. Attends, écoutez-moi bien. Prophète, je peux te le dire. Il n'était pas Christ parce qu'il n'avait pas encore gagné. Mais il était Christ parce qu'il n'avait pas une aide semblable à lui. Vous comprenez? Amen. Donc la raison fondamentale du mariage, la première raison n'est pas l'ongamiyogoum. Et c'est pour ça que les sœurs, beaucoup de sœurs ici. Je commence comme ça. Alléluia. Excusez-moi pour là. Je ne sais pas celui qui a attrapé mon doigt. Je montre les instruments, ce n'est pas. Alléluia. Je vous assure. Non, excusez-moi mes enfants. On avance. C'est un accident involontaire.
Parce que si tu pouvais comprendre que c'est lorsque tu te sanctifies que Dieu envoie le sanctifier. Ou la sanctifier. Voulez-vous avoir ce qui est meilleur? Prenez le temps devant Dieu. Tout ce qui est trop pressé n'est pas souvent ce qu'on veut. Ma soeur, ne pas te livrer à n'importe qui parce que tu veux payer la chambre. Si le bailleur veut, il te met à la porte. Viens à la maison de ton père. Dieu va venir t'enlever à l'église pour t'amener dans ton château. Ne te conditionne pas dans une position anti-Dieu qui va te livrer à beaucoup de malheur. Tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Les gens t'ont tellement goûté comme le soya. Et les petites parties qui restent encore en forme, gardez-les pour le meilleur qui arrive. Le squelette. Ouais. Et Wanda. Et une sœur dit qu'on garde quoi, le squelette? Vous savez, même si c'est le squelette, rien n'est impossible là-dessus. La preuve en est que Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux, car ils revivront. Ce n'est pas ça. Donc, Dieu va restaurer parce que rends-toi compte que tu avais des formes pathogéniques. Mais aujourd'hui, tellement il y a eu des goûteurs qui ont goûté jusqu'à partir. Les spécialistes en goût. Il y a même eu des spécialistes du goût. Est-ce que quelqu'un vous prend le premier goûter et dit que non, achète un peu de piment? Ah non, attends, quoi, un peu le sel. Il dit qu'attends, je vais le passer demain parce qu'il faut que tu achètes un peu le caroua et le sel. Frère, soeur, attends un peu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a abandonné ces choses et qui a échoué. Dans la Bible. Et c'est ça qui est vrai. Si tu veux un sanctifié ou une sanctifiée, sanctifie-toi. Qu'est-ce que la sanctification représente? La sanctification ici que la Bible nous recommande nous met à part. Sanctifier veut dire mettre à part pour Dieu. Alléluia. Tant que tu n'es pas mis à part, tu es mis partout. Si tu es mis partout, tu es livré à tout type d'esprit. Également à tout danger. À tous les risques, comme disent les frères et les sœurs. Il sera donc mieux pour toi de te sanctifier. Parce que notre Père est saint. Et nous devons être saints. Alléluia. Et ceux qui sont saints méritent les choses saines. Amen. Et ceux qui sont malsains méritent les choses malsaines. Voulez-vous le meilleur dans votre vie chrétienne et spirituelle? De grâce. Consacrez-vous à une sanctification profonde qui vous interdit et vous empêche de faire ce que les autres font avec appétit, qui vous empêche de vous livrer au système général dont le monde est soumis actuellement, qui par exemple enseigne que si la mère se prostitue, la fille aussi doit se prostituer. Si ton patron est franc-maçon, toi aussi tu dois être franc-maçon. Si ton père est sorcier, toi aussi tu dois être sorcier. Dis avec moi, jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de règle sans exception. Je suis l'exception en toutes choses. Tout le monde veut l'élévation, mais les gens ne veulent pas payer le prix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Pour arriver à la gloire, il faut passer par la croix. Et qu'est-ce qui consiste à la croix? C'est le brisement et la sanctification.
Le péché fait du mal aux enfants de Dieu et retarde l'émergence de plusieurs. Faites attention. Il a un regard et un atout séduisant, mais la finalité, c'est la mort. Quand le péché se présente dans ton cœur, il vient avec beaucoup de joie, mais la fin, c'est la tristesse et l'enfer. Adam voulait Caïn et Abel, ça veut dire les deux frères. Dieu a dit dans le cœur d'Adam la jalousie et la colère qui montaient. Et Dieu a dit à Adam, écoute-moi, à Caïn, autant pour moi. Écoute-moi bien. Le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu veux, fais-le. Caïn n'a pas écouté ces choses. Parce que son cœur était rempli du péché. Pourquoi tu ne veux pas faire ce que Dieu attend que tu fasses? Jonas, au lieu d'obéir promptement, et il se retrouve à Ninive où il devrait accomplir la parole de Dieu pour être lui-même béni. Il a pris le chemin des complications. Notons que toutes les fois qu'on va ignorer la sanctification, qui est le fait de se sanctifier, ça veut dire se mettre à part, en évitant au maximum de faire ce que le monde fait, que le grand commun accomplit. Ma soeur, mon frère, excuse-moi de l'expression, ça ne te gratte pas, comme disent les catéchismes. Et même si ça va gratter, présente ton cœur à Dieu. Et dis, Seigneur, enlève ce désir, parce que ce que j'attends de Dieu est plus grand que ce que le péché peut me donner provisoirement. Le péché peut te donner l'argent provisoirement, mais il y a des conséquences désagréables. Évitons d'entrer dans la compromission. Plus on obéit à Dieu, plus on a des chances de devenir ce qu'on veut devenir. Aujourd'hui, Dieu a un problème à bénir son Église. Parce qu'il voit que nous sommes plus attachés au péché qui produit des fruits éphémères que lui. Nos désirs sont à 95% reliés à les choses de la terre que les choses du ciel. Or, la Bible nous dit que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont éphémères et temporaires. Si tu persévères dans une vie de sanctification, peu importe le temps que ça va prendre, nous disons l'habitude que peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Mais si tu continues à désobéir à ton Dieu, tu resteras où? Longuement dans les ténèbres, dans l'obscurité et dans la nuit. La voie que Dieu nous présente est la voie facile pour nous amener dans sa gloire. Mais parce qu'il y a des petits sacrifices qu'on doit fournir, on refuse. On préfère prendre des raccourcis. Et quelqu'un a dit, le danger des raccourcis, c'est de multiplier la distance et la souffrance. Je ne sais pas si tu connais ça. Chaque fois que tu veux laisser la voie de Dieu pour prendre des raccourcis, c'est même là où tu vas faire face à plusieurs malheurs. Jonas a eu des sérieux problèmes. Est-ce que c'est parce que Dieu ne l'aimait pas? Dieu l'aimait. Les gens dorment. Oui. Mais si quelqu'un dort, attention. C'est tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui font semblant de dormir. En fait, ils ferment les yeux parce qu'ils savent qu'ils sont touchés par le message. Ils dorment, beaucoup dorment. Mais d'autres aussi se suivent. Parce que Satan dit que je n'aime pas quand tu écoutes ce genre de prédication. Je croyais que la l'apôtre avait dit recevez. Qui doit avoir la chorale? Tous. Secoue
Secours mon voisin, ta voisine. Marceline, ton frère. Secours tes voisins, tes voisines. Pasteur. Viens, pasteur, là, tu veux dormir. Mon évêque. Regarde, qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? Viens t'attendre à l'année, tu vas danser. Il fait quoi? Tu as sauté pendant 2 heures. Mais tu sais qu'en général, tu dois servir d'exemple aux soldats. Amen. Moi, je ne vais pas te laisser, tu comprends, non? Parce que les gens commencent où? On a dit que le gouvernement va commencer où? C'est branché. Et surtout que c'est lui l'évêque, il va commencer. Amen. Mais je vous aime parce que vous avez Jésus. Amen. Alléluia. Ne forcez pas ces choses. Quand tu obéis, ces choses vont venir seules. Amen. Pourquoi tu bagarres avec ces choses? Tout ce que je te dis, ne bagarre plus avec ces choses. Tu quelqu'un va lui toucher. Pourquoi tu ne me maries pas? Pourquoi tu ne me maries pas? Pourquoi tu ne me maries pas? Ça fait à 2 mois, ça fait à 3 ans. Pourquoi? Si tu ne te maries pas, reste calme. Et puis, je m'avais consacré mon corps à Dieu. Hein? Prophétesse, docteur, maman t'avait dit ça à un gars, il m'a dit que toi et moi on a parlé dans la vie. Pour ceux qui attendent son Dieu. Voilà, tu sais pourquoi? On a pas fait que ça me arrête par accident. Vraiment, mais vous savez, la grandeur d'un homme ne détermine pas la qualité de ses erreurs. Voilà pourquoi un enfant arrête d'utiliser le couteau n'importe comment, il faut d'abord qu'il se blesse. Je vous ai dit qu'il y a 2 types de filles. Il y a les filles molles et il y a les filles yankees. Hein? Elle dit quoi? Il y a les filles molles et il y a les filles yankees. Les filles molles sont spécialisées sur le mimétisme. Que vous appelez les délits comme biatels. Les yankees, ce sont les gens comme. Elle avait été mordue. Elle a accouché 2 fois. Maintenant, elle a le poulet à l'œil. Maintenant, ce n'est plus les paroles qui l'intéressent, c'est les actes qui l'intéressent. Et pourtant, les molles spirituels, les molles là. Ok, est-ce que tu sais que je t'aime? Oui, mais ça. J'ai sentiment. Parce que, faites attention, hein? Je viens de prendre. Dans le mot senti là, sentiment là, parce qu'il y a une différence entre amour et sentiment. Vous comprenez? Parce que dans le sentiment, il y a une première partie qui est sentie. Or, la définition de sentir, c'est ou aspirer l'odeur, n'est-ce pas? Détecter, humer un parfum. C'est sentir. C'est ça, sentir. Maintenant, mentir, c'est le mensonge. Dans l'honneur. Donc, il y a les filles molles sont des filles qui tombent dans le sentiment. Oh, tu sais, je t'aime beaucoup. Je vais voir ta famille l'année prochaine. Attends, nous sommes encore ensemble, tu m'envoies l'année prochaine. Donc, de janvier en décembre, on va faire comment là? C'est le goûter gratuit. On goûte. Dis avec moi, je suis blessé à partir de ce soir. On judge. Ça, c'est quand on appelle ça une causerie éducative. Amen. Amen. Maintenant, là, ne tombez plus dans ces choses-là. Vous comprenez? Quelqu'un vient encore te dire que, oh, je vais voir ta famille l'année prochaine, il faut que j'observe. Quel monde tu veux avoir? C'est à l'église. Nous sommes là. Donc, il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'observe? Ok. L'observation sans Mission impossible. Comme ça, quand c'est arrivé, appelle-moi en décembre.
Mission impossible. Mission impossible. Donc, comme il t'a dit que c'est en 2018, tu dis que en 2018, là, c'est en 2017, le 31 décembre, comment on vous parler de ça? On a vu l'armée, les sœurs. Mourir ne dort pas. Mourir ne dort pas. Amen. Si tu dis que non, il faut qu'on commence à faire la relation, que la relation commence au premier niveau. Le premier niveau, c'est l'observation. Tu dois t'observer et te connaître. Tu dois aussi m'observer et me connaître. Si c'est pas Mais il n'y a pas de fond. Si c'est pas Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de fond de Bonabéry. si le loup devait l'agneau. Bonabéry à Si le loup devait l'agneau. Taïdo, voilà. Si le loup devait l'agneau, on fait comment? Ah, mon fils, Si le loup devait l'agneau. Le loup. si le loup devient l'agneau, Pour un temps. mais tout ça, quand le loup, pourquoi le loup devient l'agneau, il est très facile de découvrir le loup s'il a porté l'étiquette de l'agneau. Il suffit seulement de prendre une boule mouillée, tu déposes à distance. C'est sa façon de sauter qui va te faire découvrir que ça, c'est le loup. Amen. Voilà. Mais il n'a même pas encore commencé. Dis-lui carrément, ce gars, cette histoire-là, c'est moi qui va maintenant gérer ça avec ton avocat. À cause de l'antote. Finis d'abord, tu vas me montrer la route. Finis d'abord, tu vas me montrer quoi? C'est minier, c'est pas mauvais. Parce que si tu tombes dans ce jet-là, C'est minier, c'est pas mauvais. non mais c'est fini, Laurent, pas te rendre compte lorsque tu as gagné même du boulot. L'équiminate. Tu le sors. Amen. Mais vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Amen. Vous allez vous marier. Amen. Vous allez faire des beaux grands enfants. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Je dis, tu as fait quoi? Les beaux et les grands. Tu fais quoi? Ma voilà, jumelle. Ma voilà, jumelle. Normalement, même dans cette église, quand on veut les enfants, tu dois prier pour la personne. Voilà, toi, les enfants, là. Dieu t'a beaucoup, tu comprends, non? Tu as l'esprit de grâce là, tu comprends. Donc, tu ne peux pas prier que tu es l'écouter parce que tu as déjà ça. L'équiminate. Ou bien seulement que tu commandes. Du beurre. Ça se matérialise. Voilà, Fire. Amen. Devons-le pour la prière. Amen. Il y a des gens qui ont les témoignages dans les rêves qu'ils ont fait. Oui, Le témoignage, c'est pas ça. La confession des rêves, en quelque sorte. Alléluia. Amen. Est-ce que les sœurs ont compris? Amen. La sanctification. Sans la clé du nouvel Je Dieu. prie que Dieu bénisse l'église. Amen. Que tous ceux qui sont ici et ceux qui sont là, que le Seigneur te donne un bon travail, un bon travail, un bon business, au nom de Jésus-Christ. Que le diable n'envoie plus les escrocs. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans ce qu'on appelle l'escroquerie sentimentale. Amen. Ils manipulent ta pensée avec des bonnes paroles pour t'escroquer sexuellement. Et il prend également l'argent. Il prend aussi la nourriture. Il prend même les chaussures de ton nom. Il va arracher le terrain. Ton père a travaillé 45 ans. Maintenant, un Nangabo qu'on veut venir prendre le terrain là, un de ses. Je prie ce mauvais esprit. Amen.
genre de personne. Je te barricade dans le sang de Jésus. Et je place devant toi la puissance qui va sélectionner. Ce n'est plus les zéros, mais les zéros qui vont venir. Dis un bon amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vais un peu choquer les hommes et les sœurs. Ok. Le mariage. Mentionné homme-femme. Il y a des hommes aujourd'hui là. Ah, tu n'es pas quoi? Toi? Ça veut dire que tu es bilingue. C'est ce que ça veut dire. Nous brisons ça au nom de Jésus. Amen. On ne veut pas les bilingues à l'église. Ok. Ok. Il fallait passer par là pour régler beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voudrais... Maintenant, vous m'avez déjà fait sortir de ma pensée. Choquer les frères et sœurs. Voilà, c'est qu'elle va choquer les hommes. Et un peu les sœurs. C'est ça que tu as appelé la balle. Voici ce qui se passe. On s'est rendu compte qu'il y a des gens, Il y a des hommes qui veulent les femmes, mais qui ne sont même pas encore capables d'acheter leur propre pâte dentifrice. Mais celui-là vient te dire que oh, I love you! et l'engagement même répond aussi. Very much, yes, yes. Alors, C'est l'homme qui continue avec sa propre la fille, comme elle veut tout le mari. il veut le lover. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que Adam, Dieu donne Ève à Adam. Il a d'abord fallu que Adam ait un boulot. Dis-moi Amen. Wow. Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Travailler, non. Il avait un boulot, non. Il avait de quoi il pouvait se nourrir et prendre soin de la femme. Déjà de lui-même et aussi de la femme. Parce que la Bible dit que la femme aura... Les désirs de la femme se porteront vers qui? Son mari. Mais comment se fait-il qu'il y a des hommes aujourd'hui? Toi-même, tu ne veux pas chercher. Mais, parce qu'il y a trois types d'ambassadeurs. Il y a ambassadeur diplomatique. Il est sorti de l'Éric. Amen. Et il y a ambassadeur itinérant. Ça veut dire qu'on l'a ramassé comme ça là. Ambassadeur. Mais c'est toujours quelqu'un de l'Éric qui le ramasse. Amen. Maintenant, il y a ambassadeur autoproclamé. Et dans les trois types d'ambassadeurs, il y a quand même un type qui n'est pas mauvais. C'est l'ambassadeur sorti de l'Éric. Amen. C'est-à-dire que même s'il vient habiter chez la femme, lui-même il a ses moyens. Ce n'est pas ça. Même s'il a le Non, même s'il a le dévoreur, que lui-même il a aussi l'arrangeur. C'est là le produit, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que les voies de l'Éternel sont insondables. Lui-même il a ses moyens. Même s'il vient habiter chez ton père, au contraire, il va venir arranger la vieille maison de votre père. Et il va déménager en laissant la maison familiale bien. Ça, c'est un bon ambassadeur. Mais le troisième type d'ambassadeur, ambassadeur autoproclamé, c'est celui qui dit que je suis ambassadeur. Et tu vas sauf que prendre soin de moi parce que moi je t'aime. La seule chose que moi j'ai à te donner, c'est mon amour. Toi, tu as tout à me donner le matériel et l'amour. Dis avec moi erreur. Système erreur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Tous les hommes, avant de demander la femme à Dieu, demandent d'abord quoi? Il ne faut pas que les grands-parents ou les parents qui ont souffert pour te nourrir et pour t'élever, Dieu encore nourrit la belle-fille et le petit-fils, sans oublier le fils même. Vous allez voir que dans ce genre de maison-là,
Une petite chambre ou un petit studio. Un ambassadeur vient là dormir avec ta fille. Dès que tu vas parler, tes enfants commencent à dire que c'est toi qui les bloques. Tu les bloques comment? Quand vous-même, comment imaginez que maman est dans la chambre? Le Nangabobo, qui n'a même jamais connu la porte, même frôlé la porte, est entré sans faire de bruit. Quand tu es une femme qui veut avoir un bon mariage et te donner la considération, il y a des principes que tu dois respecter. Tu dis au gars, écoute-moi, ici c'est la maison de ma mère qui loue. Hein. Nous sommes ensemble. Amen. Je vous blesse. Non. C'est une causerie éducative. Fille, regarde l'homme qui vient vers toi. N'écoute pas seulement, mais regarde. Est-ce qu'il peut t'amener à l'hôpital quand tu as mal aux dents? Si quelque chose arrive à ta famille, est-ce qu'il peut intervenir? Tu es toi-même un bagage qui est en train de se décharger. Tu peux encore porter un bagage qui va venir te surcharger. Si c'est un mauvais lien, je prise. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui ne rencontrent que les hommes qui viennent encore porter pour allaiter. Tu finis de le nourrir avec ton lait maternel. Dès qu'il commence à courir, c'est toi qui livre et qui l'abandonne. Je prie que Dieu nous donne la sagesse. Amen. C'est pourquoi il faut plus être précis. Faites attention avec les hommes qui sont prompts à vous offrir la nourriture sans vous donner l'argent. Il peut t'offrir 2 bières. Il peut t'acheter le poulet brisé. Mais comment il dépense 10 000 pour manger au moment de la séparation? Il donne 500. Ça veut dire que c'est un homme qui ne cherche pas tes intérêts, mais ses intérêts. Il dépense 10 000 parce que c'est que le poulet va manger ça plus que toi. Il a un gros ventre. Mais au moment de la séparation, il prend 2 000, il te donne pendant que vous avez dépensé brûlé 10 000. Si le premier rendez-vous au restaurant, ce n'est pas à l'hôtel, parce que je ne vous autorise pas. Il dépense 20 000. Quand vous vous séparez, il dit, ok, donc voilà 2 000, tu vas prendre le dépôt. Hein. Et puis le premier doigt. Voilà, 5 doigts. Deuxième rendez-vous. Il dit, vous dépensez 50 000, il enlève 5 000, il te donne. Et puis le troisième doigt. En Jésus, il dit, qu'est-ce que ça te coûte de me donner 50 000? Je prépare. Est-ce qu'ils connaissent même la dîme? Les gens là ne connaissent pas la dîme. Hein? Je prépare. Tu viens, on mange. Amen. Amen. Si tu dis ça la première fois, et il répète l'histoire des rendez-vous, là, des restaurants là dehors, là. Amen. Commence à enlever des pieds sans crier garde. Voilà un homme qui veut seulement te brûler sans t'épouser. Nous, on veut les mariages pour que vous soyez équilibrés. Amen. On ne veut plus les pleurs. Vous avez actuellement eu des chocs, des déceptions. Ils viennent mal à votre place. Et je prie tous les jours que Dieu fasse quelque chose. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, donne aussi les conseils à tes enfants. Amen. Parce que on ne doit plus fonctionner comme ça. Amen. Amen. Tu es très précieuse. Si Dieu nourrit les anges du ciel, à plus forte de plus, toi qui es créé à son image et à sa ressemblance, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne dites pas que de quoi porterons-nous demain, mangerons-nous demain, boirons-nous demain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Arrêtez de vous faire ce genre de pression. Ma soeur,
Sois sage, frère. Dis à Dieu que je veux qu'une femme vienne être. Parce que si la femme te trouve que tu n'as pas une substance de base, un potentiel basique financier, peu importe l'amour qu'elle a pour toi, à un moment donné, elle va te mépriser. Vous comprenez? C'est comme ça que fait. On dirait que la femme a été faite avec l'argent et l'or. Elles sont toutes pareilles. Il y a des choses que la femme ne blague pas. Vous comprenez? L'argent et l'or. Tant qu'elle n'est pas. Parce qu'il y a d'autres que, comme elle est tellement envoûtée, le côté là, tu as osé. Bien sûr. Mais quand une femme a toute la conscience fraîche, elle sait que je sors de quelque part. Et je dois aussi être capable de prendre soin des miens. Amen. Et ne partez jamais en mariage chez un homme qui ne peut pas vous donner un maïs à donner à votre famille. Vous comprenez? Si tu as un homme, un mari ou une femme, ou alors tu aspires épouser un homme ou une femme, et tu te rends compte que il n'a jamais fait une réflexion que comment vivent tes parents au village, est-ce qu'on peut les rendre ici? Est-ce que ta maman, il lui te garde? Parce que si un homme ne prend pas soin ne t'aide pas à prendre soin de ta famille, il attire la pauvreté dans votre foyer. La Bible est claire. Tu dois honorer ton père et ta mère. Dans honorer là, ça veut dire quoi? Il y a le respect et tu dois les assister de temps en temps. Ne regarde pas que ce sont des satanistes. Plus tu fais du bien à tes ennemis, plus tu allumes le charbon sur Adam. la tête. Sois sage. Amen. Les portes doivent s'ouvrir. Et il faut que tu sois sage. Amen, 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 amen. La puissance sans sagesse ne nous amène nulle part. L'onction sans la sagesse ne nous amène nulle part. Amen. S'il y a l'onction sans la sagesse, on ne fera rien d'extraordinaire. On va tourner en rond. Pourtant, on a l'onction. Pourtant, on a la grâce. Au-dessus de tout ça, c'est la sagesse qui compte. Lorsque la femme est sage, lorsqu'un homme est sage, il va aménager sa monture. Amen. Amen. Et il saura bien avancer. Tu cohabites chez les gens, tu amènes encore une autre charge. On voit partout entre la cocotte. Il a une femme qui vient déjà monter à la famille. La femme a d'abord 8 bébés ou 12. Partout n'a pas de boulot. Partout n'a pas de vélo ni de moto. Amen. Cela veut dire que c'est la famille qui doit faire comment? Et imagine, si tu regardes la fille là, on va t'insulter en te donnant à manger. Ah, tout ça, à pas. On a mis mal à toi, qui y a. Et qu'est-ce qu'on a dans à foutre un nom? Comment dire, mais a dit? Comment dire, il y a un courant et un bon bain, fianga. Dis avec moi que, hey, tu es une princesse, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un prince, mon frère. Amen. Tous les hommes doivent se battre. Quand la fille vient, premier rendez-vous. Oh, les hommes vont peut-être dire que non, là, j'exagère. J'avais dit à un frère que si tu cherches 25 000, tu invites la soeur, là, le mariage, pour poser la semence, parce qu'il n'est pas interdit de faire la cour. Les hommes qui sont célibataires doivent le faire. C'est aussi un péché. C'est un péché. Hein? C'est un péché de faire la cour. Bien sûr. Comme ça. L'intention vaut l'acte, non? Non, c'est pas un péché. Si quelqu'un est célibataire et qui fait la cour pour le mariage, où est le péché là? Il faut l'appeler au mariage, oui. Amen. Donc, vous voyez que, un pasteur Lamartine, tu invites la soeur au restaurant. Après, tu dis à la soeur, tu sais, bon, dès qu'on va venir avec le truc de menu, là, vous appelez ça comment? Solange, la carte. La carte.
Tu peux pas dire, non, laissez, moi ça c'est tellement. Venez avec une purée d'avocat. Tu connais que c'est autour de 2000, 2500. Amen. La sainte, même si elle est civilisée, elle va plier le doigt. Mais or, si tu dis que, ok, voilà 20 000, tu peux gérer les 2 heures ou les 30 minutes que nous allons passer là. Et maintenant, on va là. Mais où est la témoigne? Où est Boya? Maman, elle va te guetter, vous allez vous guetter, elle va dire que celui-ci est. Maman. Gala. Elle est. Donc même s'il est beau, elle va dire qu'il est. Parce qu'il n'y a pas les choses dans la poche. Quand tu vois Gaël. Ça va bien. Quand Gaël. Non, tu sais que Joseph, il faut qu'on arrête de mentir les gens. Tu comprends? Dieu m'a construit ces choses comme ça. Que l'homme doit avoir une certaine capacité. Vous comprenez? Amen. Ah ouais. Parce que beaucoup de gens, à un moment donné, on accuse trop les démons. Même là où les démons n'ont rien fait. Tu es là, tu ne veux rien faire. Pourtant, tu as tout le potentiel de faire. Dieu ne va pas te donner la femme et lui-même venir encore nourrir la femme là tous les jours. Amen. Juste célibataire. Ma soeur, mon frère, il y a des hommes dans cette salle. Il dort. Nous sommes là. Les hommes dorment. Mais nous, on a seulement Moi, en tout cas, moi. Oui. Moi, Posez les questions. Hein. préoccupation, c'est Posez-les. C'est le causerie éducatif. Dieu va vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que le Seigneur va vous amener beaucoup dans les miracles. Et il faut que tu sois sage. Après ce programme, il y aura beaucoup de témoins. Amen. Il faut que tu sois sage. Oui, donc je t'écoute. Question. ma préoccupation est celle-ci. Et j'ai constaté, moi, à mon petit niveau, avec toute l'expérience que j'ai amassée derrière cette affaire de recherche et surtout d'occupation des femmes, tu t'occupes de la femme, elle prend carrément plus, quand elle voit déjà que c'est moyen, elle n'est jamais arrivée sur ça. Ouais. Ce n'est pas seulement qu'elle accroche l'escroquerie sur toi pour exagérer, mais elle prend même carrément ton argent pour s'occuper d'un autre. Ce qui veut dire que c'est récurrent. Ce qui veut dire que tu prends la femme, tu dis que voilà, dans un salon de coiffure, on va s'occuper de toi. Elle commence à nourrir. Elle commence à faire même le commerce Elle social. nourrit même le bon gars qu'elle aime. Voilà. Ok, le passé a posé une très bonne question. Quelqu'un d'autre est dans le même côté ou bien il y a des oppositions? On cause, non? Ça commence à sortir. Ok, c'est ce que je vais dire, n'est-ce pas? Ah, on va le message. C'est pourquoi je vais dire ici, hein? Moi, je vous conseille de chercher des gens qui ont le cœur de Dieu, hommes comme un